Malheureusement, heureusement, j'avais raison à 100% sur le krach boursier 2019-2020. Je mettrai en lien la vidéo où je prédisais avec argumentation et avec un très bon timing que en 2019-2020 il y aurait un krach boursier majeur. Le krach économique a commencé fondamentalement le krach boursier le 17 septembre 2019, puisque le 17 septembre, eh bien, le marché du repo, c'est-à-dire les prêts bancaires, les prêts que se font les banques entre elles à court terme, a sauté. Il s'est passé quelque chose, un événement catastrophique. On pense qu'une très grosse banque, peut-être à Hong Kong, peut-être en Asie, mais peut-être aussi aux États-Unis ou en Europe, a eu une très très grosse difficulté à pouvoir se refinancer. Et donc la Banque centrale américaine est intervenue pour prêter des centaines de milliards de dollars. Et à ce jour, l'intervention de la Banque centrale américaine se monte à plusieurs milliers de milliards de dollars sur le marché du prêt interbancaire pour éviter que le système s'écroule. La bulle boursière s'est poursuivie donc en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février 2020. Et puis là, elle vient d'éclater. Le coronavirus a été l'épingle qui a fait sauter, qui a fait éclater cette bulle. Mais la bulle aurait éclaté d'une manière ou d'une autre. Donc mes prédictions étaient totalement bonnes sur le fondamental et également dans le timing. Donc je suis plutôt content de moi, et les personnes qui suivent mes vidéos doivent l'être aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les banques centrales et les États et les gouvernements vont tout faire aujourd'hui et vont intervenir pour regonfler cette bulle boursière qui est en train d'éclater. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Et ce regonflement de cette bulle va provoquer d'ici à 2022 une crise économique absolument épouvantable. Vous savez qu'il y a à peu près une crise majeure qui est liée aux interventions des banques centrales tous les 7 ans. On a eu une crise en 1973, c'est lié à la suppression de la convertibilité en or du dollar annoncée par Richard Nixon à la télévision le 15 août 1971. À partir de 1973, donc on a une crise très grave sur les monnaies, un écroulement du dollar par rapport à l'or et par rapport aussi au pétrole. Et donc on va dire que c'est une crise du pétrole, mais en fait c'est le dollar qui s'écroule. En 1980, nouvelle crise, 7 ans plus tard, là c'est des actions à la bourse américaine et dans toutes les bourses mondiales qui s'effondrent et qui ont été au plus bas historique. 1980, c'est l'effondrement final des actions. Je rappelle qu'entre 1971 et 1979, l'or est passé de 35 $ l'once à 800 $ l'once en 1979. Donc on est passé 700-800 $. Voilà, le cours de l'or a été multiplié par 20 en l'espace de moins d'une décennie. En 1982, Paul Volcker augmente les taux d'intérêt de manière très importante aux États-Unis. Ils vont atteindre 20%, les taux de base bancaire de la Fédérale Réserve américaine, 20% en 82. Et puis ensuite, il va progressivement les baisser. En 1987, nouveau krach boursier, un krach boursier épouvantable, le plus grand krach boursier de tous les temps. La bourse de Paris, le CAC 40, a perdu 20%, 22% je crois en une seule journée, le fameux lundi noir de 1987. Et les banques centrales, au lieu de laisser les actions baisser, eh bien elles sont intervenues pour baisser à nouveau les taux d'intérêt, pour relancer la bulle boursière qui effectivement s'est regonflée très rapidement en 1987-1988. Et en 1994, lorsque les banques centrales ont remonté les taux d'intérêt, eh bien, c'est la bulle obligataire qui s'est écroulée, l'immobilier qui s'est écroulé aux États-Unis, les obligations qui se sont effondrées, et donc on a dû rebaisser les taux d'intérêt derrière, ce qui a provoqué une nouvelle bulle et un nouveau krach en 2001, puisque les années 94-2001, ce sont les années des dot-com, des sociétés de l'Internet. En 2001, donc nouveau krach boursier, on baisse à nouveau les taux d'intérêt, ce qui cause une bulle immobilière aux États-Unis qui éclate 7 ans plus tard, en 2008. En 2008, eh bien, on baisse à nouveau les taux d'intérêt pour les ramener pratiquement à zéro. Et on va avoir une nouvelle crise, cette fois-ci en 2015, donc 7 ans plus tard, qui est la plus grande crise des matières premières de tous les temps. Toutes les matières premières se sont écroulées de 50% à partir de décembre 2014 et au cours de toute l'année 2015. L'économie chinoise également s'est écroulée et là le gouvernement est intervenu de manière extrêmement massive, le gouvernement chinois, pour éviter que la Chine s'effondre complètement en 2015. Donc 2015, très grave crise sur les matières premières qui est liée en grande partie au fait que l'économie chinoise
ralentit très fortement et même est en récession en 2015, même si officiellement elle est toujours en croissance, mais en réalité elle est en récession. Et cet écroulement de l'économie chinoise fait s'écrouler le marché des matières premières. Et puis, depuis, eh bien, nous sommes dans un marché des matières premières qui est très mal en point, où il y a pas mal de sous-investissements. On a continué de baisser les taux d'intérêt jusqu'à arriver à des taux d'intérêt aujourd'hui négatifs. Et la prochaine crise, bah, ce sera 2022. C'est l'objet de cette vidéo. C'est parti. Alors suite au krach boursier de cette année 2020, que j'avais, je le répète, complètement prévu, je ne suis pas le seul à l'avoir prévu, hein. Si vous regardez les vidéos d'Olivier Delamarche ou de Charles Gave ou d'autres, vous avez également ces bonnes informations sur Internet, certainement pas sur BFM TV et encore moins sur TF1 bien évidemment, tout l'intérêt quand même d'Internet où on trouve beaucoup de bêtises mais aussi des gens informés, intelligents et qui réfléchissent un petit peu. Donc les États interviennent aujourd'hui pour éviter que trop d'actions baissent et que trop d'entreprises fassent faillite. Donc les États vont intervenir aujourd'hui de manière extrêmement massive pour regonfler cette bulle boursière. Alors pourquoi ils regonflent la bulle boursière? Parce que si trop d'entreprises font faillite, eh bien, une grande partie de l'économie devra être restructurée, il y aura des millions de chômeurs, il y aura peut-être des révoltes ou des révolutions. Donc les États, les gouvernements veulent éviter cela à tout prix. C'est pour cela que les banques centrales vont tout faire pour regonfler la bulle boursière, peut-être en achetant des ETF, hein, des trackers sur les marchés actions, peut-être en achetant directement des actions, en prêtant à taux d'intérêt 0% aux entreprises. Donc elles vont mettre ça en place aussi très rapidement pour regonfler cette bulle. Mais on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Et les entreprises qui ne veulent pas s'endetter, ben, ne s'endetteront pas, même si les taux d'intérêt seront à 0%. Pareil pour les particuliers. Si demain vous recevez une offre, on vous prête 1 million d'euros à 0%, vous dire c'est très bien qu'il y ait 0%, mais comment je vais faire pour rembourser après ce million d'euros? Donc c'est pas parce que les banques centrales vont prêter de l'argent, même à taux zéro, peut-être même à taux négatif, c'est-à-dire que vous allez rembourser peut-être moins que ce que l'on vous a prêté, eh bien ça ne fonctionnera pas pour autant et les entreprises comme les particuliers ne vont pas se précipiter sur les taux d'intérêt gratuits. Les États, eux, en revanche, les gouvernements, eux, vont se précipiter, puisque, naturellement, le gouvernement est là pour dépenser, racketter et dépenser. Voilà. Donc, eux, les gouvernements vont prendre le relais et vont dépenser de l'argent à tort et à travers. On va dépenser, je crois, 60 ou 80 milliards d'euros en France pour construire des éoliennes qui ne servent à rien. Qui ne servent à rien parce qu'elles ne produisent pas d'électricité quand on en a besoin, enfin voilà, je ne rentre pas dans le détail. Donc les gouvernements vont intervenir au nom de la transition énergétique pour sauver la planète. Si les États étaient courageux, ils interviendraient aussi de manière fiscale pour relancer l'économie, pour sauver les entreprises, ils devraient lever des taxes. Alors le projet a été développé notamment par les écologistes dans le cadre de la COP24 et dans le cadre des lois sur la transition énergétique comme on dit. Les écologistes ont proposé que tous les véhicules, notamment en France, qui sont de la norme Euro 6 et antérieure, donc la norme Euro 6 a été entrée en vigueur le 1er janvier 2011, donc tous les véhicules qui sont entrés en circulation avant le 1er janvier 2011 soient frappés d'une taxe de 5 000 €. À partir du 1er janvier 2021, donc ça fera 10 ans, donc une taxe de 5 000 €, comme il y a 20 millions de véhicules, 5 000 € fois 20 millions de véhicules, ben ça fera rentrer de 100 milliards dans les caisses de l'État. Et le gouvernement, aujourd'hui, aurait tranché plutôt en disant que ça serait une taxe de 3 000 €. 3 000 € pour tous les véhicules antérieurs qui sont entrés en circulation donc avant le 1er janvier 2011, et cette taxe s'appliquera après le 1er janvier 2021. Donc ça, c'est ce qui est dans les tuyaux. C'est pas sûr que ça se mette en place, et n'hésitez pas à protester auprès de votre député préféré ou pas, en le menaçant, en disant Monsieur le député, là je viens vers vous, il n'est pas question que j'accepte ce genre de racket, qui va frapper les pauvres, hein, qui va frapper
frapper les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture neuve. Mais cela dit, la solidarité fera que beaucoup de Français qui ont une voiture neuve ne seront pas non plus d'accord avec ce principe de raquette sur l'automobile. Donc c'est pas sûr que ça aille à son terme, hein, que le projet de raquette COP24, écolo, transition, en tapant l'automobiliste aille à son terme, parce qu'il y a eu quand même un petit peu la révolte des gilets jaunes, et chat échaudé craint l'eau froide, comme on dit, et le petit Macron, il craint quand même un petit peu son peuple, hein. Il sait que la prochaine révolte, ça risque d'être la dernière pour lui, et il risque de finir un petit peu à la Ceausescu, hein, fusillé avec sa vieille, 12 balles dans la peau contre mur, hein. C'est une possibilité, il le sait. Et il est intelligent, hein, c'est un homme d'une intelligence supérieure, donc il sait parfaitement cela. Donc c'est pas sûr qu'ils mettent ça en place, mais dans tous les cas de figure, les États vont dépenser pour relancer l'économie, hein, pour essayer de gagner un an ou deux. On pourrait avoir en France une solution un petit peu à la vénézuélienne, où on distribue à tous les Français un revenu d'existence, hein, par exemple de 500 € par mois ou de 1000 € par mois, en plus de vos revenus, en plus des retraites, en plus de tout ce que vous avez, un revenu d'existence financé par l'emprunt à taux zéro auprès de la Banque centrale. Si vous empruntez à taux zéro, les gouvernements, vous savez, roulent leurs dettes et ne remboursent jamais les intérêts. Ben, si les taux d'intérêt sont à zéro, peu importe que l'État ait 2 000 milliards, 3 000 milliards ou 20 000 milliards de dettes, 20 000 milliards fois 0% d'intérêt, ça fait zéro. Et donc pour lui, pour l'État et pour le gouvernement, ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact comptable. Donc il est possible effectivement qu'on mette en place ce type de revenu d'existence un petit peu à la vénézuélienne, puisque je rappelle que chaque Vénézuélien reçoit plusieurs millions par mois de pesos. Naturellement, c'est l'équivalent d'un paquet de cacahuètes, hein. Ça ne va pas aux gens de vivre, et en plus il n'y a plus de cacahuètes, hein. Au Venezuela c'est fini, il n'y a plus de quoi bouffer, il n'y a plus rien dans les pharmacies, donc c'est une catastrophe. Mais il est possible qu'on aille vers ce genre de solution qui sera proposée par Jean-Luc le millionnaire, par toute la gauche et l'extrême gauche, toujours prompte à imiter Chavez et Maduro, hein. Chavez est décédé, mais le petit Nicolas Maduro du Venezuela. Donc c'est possible qu'on ait une solution en France à la vénézuélienne, hein, et qu'on fasse tourner la planche à billets, donc la Banque centrale fasse tourner la planche à billets, pour que l'État puisse dépenser des milliards. Et alors ce qui créera une inflation, hein, ce qui créera l'hyperinflation, je vous parlais du paquet de cacahuètes à plusieurs millions de pesos. Eh bien, on aura effectivement peut-être des paquets de cacahuètes à plusieurs millions d'euros, hein, si on adopte cette solution. C'est pas sûr que les Allemands veuillent entrer dans ce délire de créer de la fausse monnaie à très grande échelle, parce qu'ils ont connu ça dans les années 20. Hein, l'hyperinflation où on achète un timbre avec... moi, j'ai une petite collection de timbres très anciens, avec des timbres à plusieurs millions de Deutschmark, hein, de l'époque. Un timbre poste. Hein. Je ne parle pas d'un beefsteak ou d'un repas ou d'une chambre d'hôtel. Hein. Un simple timbre-poste à plusieurs millions. Les Allemands ont connu ça, et cette hyperinflation, ben, elle a conduit l'arrivée au pouvoir d'un type moustachu avec une casquette qui s'appelait Adolf Hitler. Donc, les chats échaudés, là aussi, craint l'eau froide. Les Allemands, les Autrichiens, je pense en Europe, ils seront pas trop d'accord pour une solution à la Maduro. Bon, les Français, c'est autre chose. On n'a pas la même histoire. Les Français, les Italiens, les Espagnols, on se dit, bon, après tout, on pourrait tenter l'expérience vénézuélienne du revenu d'existence. Mais d'une manière ou d'une autre, l'État va flamber, va dépenser du fric, ce qui aboutira de toute façon à terme à la destruction de la monnaie. La destruction de la monnaie américaine a commencé, on a baissé tout de suite de 50 points de base les taux d'intérêt américains la semaine dernière, ça c'est ce qu'a fait la Fed, pour essayer de relancer un petit peu l'économie, et le gouvernement américain va dépenser lui aussi des centaines de milliards, et même on parle maintenant aujourd'hui en milliers de milliards de dollars, hein, de dépenses, de gaspillage, pour essayer de relancer un petit peu la bulle, ce qui conduira à la destruction de la monnaie, parce que le jour où tous les clochards sont millionnaires, tous les millionnaires sont des clochards. La monnaie ne vaut plus rien, et donc il n'y a plus d'investissement. Il n'y a plus d'investissement dans les entreprises. Or, dans une économie capitaliste, les entreprises ont besoin de capitaux. Si la monnaie est complètement détruite et ne vaut rien, c'est une monnaie de singe, eh bien, il n'y a plus d'investissement possible, et là, c'est un effondrement beaucoup plus profond. Aujourd'hui, le gouvernement a le choix entre laisser s'effondrer la bourse et laisser crever la moitié des entreprises, ce qui serait la solution normale et saine, ou se lancer dans une politique d'hyperinflation qui va conduire à la destruction de la totalité de l'économie. C'est soit la moitié de l'économie tout de suite, soit la totalité de l'économie dans 2 ans. Voilà ce qui va se passer. À partir de 2022, ça va chier dans le ventilo. Merci à tous, et je vous dis à bientôt.